Bonsoir et bienvenue. Je suis heureux de vous présenter ce live exceptionnel XP France. Je m'appelle Cédric et je serai votre hôte pour animer cet événement. Alors, vous avez entendu parler de la nouvelle série de détecteurs de métaux, Icon et Iconix, et vous voulez en savoir plus? Vous voulez les voir en action sur le terrain et écouter leur son? Vous êtes au bon endroit. Alors, à droite de votre écran, vous avez la section commentaires. N'hésitez pas à vous en servir pour poser vos questions, interagir entre vous. Sylvain, qui est en charge du support client, nous accompagnera tout au long de ce live et nous fera profiter des informations techniques concernant la série Icon. Allez, on va l'accueillir. Sylvain, parmi nous, peux-tu te Bonsoir, présenter un petit peu plus? bonsoir. Et oui, ceux qui me connaissent pas, je suis donc Sylvain, en charge du support technique. Je réponds aux mails, je fais beaucoup de bêta testing et je suis aussi en charge de GoTerrain. Donc voilà. Bonsoir à toi, D'accord. Cédric. Et bonsoir à tout le monde, de nouveau. Alors, et surtout, restez à la fin de ce live pour participer au tirage. Il y aura un Iconix Full à gagner, mais également un pack avec un sac à dos, une sacoche à trouvailles, le MI6 et enfin des t-shirts. Alors, pour participer au tirage, c'est simple, le tirage au sort. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube XP France, liker, partager ce live, laisser des commentaires. Et enfin, il faudra répondre à une question qui sera posée à la fin de ce live. Donc attention, restez à l'écoute. J'espère que vous avez pris note. Et enfin, vous pourrez répondre à la question. Et on fera donc le tirage au sort. Alors, nous animerons cet événement pendant 1 heure environ. Et c'est parti, plongeons dans l'écosystème XP. Bien, alors comme vous le savez, la série Icon est disponible depuis fin mai. Le marché français a été livré en premier et a été largement approvisionné pour faire face à toutes les précommandes et éviter toute rupture de stock. Alors, si vous avez acheté un Icon ou un Iconix, pour activer votre garantie de 5 ans, c'est très simple. Il vous suffit de l'enregistrer en ligne. Alors, Sylvain, il va nous montrer ça à l'écran. Voilà, je vous montre un petit peu le site si les gens ne sont pas forcément habitués aux mises à jour, si forcément ils viennent d'acquérir un nouvel Icon. Donc pour accéder au site pour pouvoir enregistrer votre garantie, il suffit d'aller sur notre site internet, donc xpmetaldetectors.com. En haut à droite, vous verrez juste à côté des petits drapeaux des langues, vous verrez mon compte. Il faut cliquer dessus et là à ce moment-là, ça vous amènera sur le site de mise à jour. Et pour le coup, vous pourrez créer votre compte si vous n'en avez pas déjà fait. Et une fois que vous l'aurez créé, ça va vous envoyer un mail de confirmation. Vous cliquez sur le lien d'activation. Ensuite, vous vous loguez et vous arriverez sur un écran comme celui qui est présenté là actuellement, où vous aurez 2 gros boutons verts. Mettre à jour, donc ça, ce sera pour les mises à jour logicielles quand il y en aura qui seront disponibles pour votre Icon. Et autrement, effectivement, garantie de votre produit, donc activer une garantie gratuite de 5 ans, où là, si vous cliquez dessus, on vous demandera d'entrer le numéro de série de votre disque. Donc c'est le numéro de série qui est gravé sur votre disque. C'est un numéro, alors c'est 6 caractères, ça peut être aussi des lettres. Vous rentrez ces 6 caractères. Deuxième étape, ils vont vous demander votre date d'achat et votre preuve d'achat. Donc la preuve d'achat, ça peut être tout simplement une photo de votre facture. L'idéal, c'est de le scanner en PDF ou en JPEG, il n'y a pas de souci. Vous l'uploadez et dans ces cas-là, vous avez votre garantie de 5 ans d'activer pour votre Icon. Et vous aurez aussi la possibilité, en 3e étape, on vous proposera d'étendre la garantie à 10 ans si vous le souhaitez. Cédric va vous en parler tout de suite. Bien sûr. Alors justement, pour ceux qui en veulent encore plus, qui veulent protéger non pas un achat mais un investissement que représentent les gammes d'XP, alors pour 69 €, vous étendez la durée de la garantie à 10 ans sur le casque sans fil, sur la télécommande et le disque. Pour les possesseurs du Deus 2, donc la garantie extension 10 ans, le pack Deus 2, même chose, casque sans fil, télécommande et le disque, là ça sera 99 €. Après, il y a des personnes qui ne veulent pas tout garantir 10 ans, ils veulent juste au niveau du disque. Donc, si vous voulez garantir uniquement le disque, c'est 49 €. Et là, il n'y a pas de souci, vous aurez 10 ans sur le disque. Voilà pour la garantie. Alors, le 25 juillet, il y a un événement et XP y sera présent. C'est le rallye de Poupas. Donc voilà, vous avez le visuel. Alors, pour ceux qui y participent,
il y a une opportunité, une surprise. Ça sera l'occasion d'essayer la série Icon ou Iconix durant la durée du rallye. Alors, les conditions, elles sont très simples. Vous vous rendez sur le stand d'XP avec votre détecteur, une pièce d'identité, vous laissez le tout sur le stand et vous allez pouvoir utiliser l'Icon durant la durée du rallye. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour découvrir une machine plutôt que sur un simple banc de test et l'essayer que 10 minutes. Alors attention, par contre, les places seront limitées. D'accord? Donc vous verrez, l'essayer, c'est l'adopter. Voilà pour Poupas. Une autre nouvelle qui va vraiment plaire les possesseurs de l'ORX, du Deus, ainsi que du Deus 2. XP fait toujours évoluer ses détecteurs et là, il vous propose une nouvelle canne encore plus légère. Alors attention, c'est la Superlight D044 S télescopique STEM. Alors comme vous pouvez voir sur le visuel, on a indiqué le poids, donc la partie supérieure de la canne ne pèse que 263 grammes, soit 110 grammes de moins que la canne standard du Deus 2. Vous pouvez également utiliser le nouveau bas de canne en carbone. Alors le poids, il est de seulement 54 grammes. Alors, ça fait environ 20 grammes de moins que la canne standard. Alors, évidemment, selon la version que vous utilisez actuellement. Au total, vous pouvez donc réduire le poids de votre détecteur d'environ 130 grammes, rien qu'en changeant la canne. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et évidemment, on peut aller encore plus loin. Donc, la possibilité de réduire le poids de votre Deus 2, il vous suffit simplement d'acheter en fait le disque Icon 28. Donc là, le poids est de 370 grammes pour le disque. Vous pouvez l'équiper donc, et c'est pas un disque 22, 370 grammes, on est bien sur du 28 cm. Cette amélioration optimise l'équilibre tout en réduisant le poids de 100 grammes par rapport au disque standard. Donc le gain de poids total en combinant ces deux améliorations, vous économisez environ 230 grammes. D'accord? Donc ça peut réduire votre poids à 700 grammes environ, voire un petit peu moins. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, un détecteur de métaux à 700 grammes, là, c'est vraiment intéressant. Et bien justement, ça va être la fameuse transition pour parler maintenant de la série Icon. Donc là, on va vous présenter la petite vidéo d'intro de Léo. C'est parti. Voilà, de bien belles images. Léo, que vous connaissez tous, c'est celui qui fait les vidéos pour XP France, la chaîne YouTube. Et alors, oui, il n'a pas pu être là aujourd'hui. On l'a invité, mais il pouvait. Il y aura une petite surprise à la fin quand même. Alors, pour introduire ce détecteur, on va montrer ce que contient réellement la boîte. On va vous faire découvrir ça en achetant l'Icon. Si Sylvain, tu peux nous montrer, voilà. Donc là, nous avons la canne. Alors ça, c'est la canne de l'Iconix. On le reconnaît tout simplement parce que le milieu de canne est en carbone. Pour l'Icon, c'est le milieu de canne standard. Donc vous pouvez observer à l'arrière, donc derrière la coudoir, nous avons le support en V qui est également nouveau. On en reparlera un petit peu plus loin. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous propose? Là, le fameux disque complètement allégé d'un diamètre de 28 cm. Avec un bas de canne malgré tout qui n'est pas en full fibre de carbone, mais qui est avec des fibres de carbone injectées dans le polymère. Donc c'est quand même plus léger que les premières versions du bas de canne. C'est quand même une amélioration par rapport au bas de canne plastique du début, quoi. Tout à fait. Voilà, donc sur votre gauche, vous avez la télécommande de l'Icon, qui est assez épurée, un écran large, etc. Et sur la droite, nous avons donc la télécommande de l'Iconix renforcée. Voilà, là, le fameux casque WSA ST sans fil. Alors évidemment, il y a la version sans casque lorsque vous achetez votre Icon ou Iconix et la version pack avec le casque. Évidemment, il sera donc fourni avec. Et pour ceux qui n'ont pas la version casque, voilà, donc ça c'est l'adaptateur USB-C jack qui vous permettra d'utiliser votre casque personnel filaire. Voilà, donc sur la gauche, vous avez le guide d'onde, c'est en fait le nouveau guide d'onde. Au milieu, nous avons donc le support en V, pardon. Et sur la droite, on a le brassard
Vous pouvez y mettre votre télécommande déjà d'une pour la protéger. Et surtout, si vous voulez alléger votre icône, eh bien, il suffit de porter le brassard à votre bras et vous détectez au son. Mais il suffit juste de regarder l'heure et hop, vous avez les informations sur votre écran. Sur la droite, vous avez le câble de charge USB-C avec lequel on va pouvoir faire la recharge, donc, mais également les mises à jour. Et là, on a le kit visserie, tout simplement, pour le disque. Voilà, Sylvain, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, bah écoutez, après le nouveau guide d'onde effectivement a été repensé, donc on a un système à glissière qui permet effectivement de le fixer beaucoup plus facilement, mais je crois on y reviendra tout à l'heure, c'est ça Cédric ? Voilà, exactement. Sinon après vous avez effectivement le nouveau câble, donc avec... alors attendez, je peux peut-être vous le montrer. Toc, voilà, un peu plus gros, donc vous avez ce nouveau câble avec donc la prise spéciale pour la nouvelle prise sur le disque, et accompagnée donc de deux nouvelles prises USB-C, standard USB-C, dont une qui permet effectivement de faire les mises à jour et de votre télécommande et de votre casque, avec la petite étiquette. Qu'est-ce qui pourrait caractériser l'Icon X ? Eh bien, le premier point, je dirais la légèreté. D'accord ? Donc, c'est souvent en fait les premiers mots que j'entends de la part des utilisateurs. La version Icon X, c'est entre 710 grammes, donc avec la télécommande portée au bras dans le brassard, ou 835 grammes portée, enfin du moins la télécommande directement sur la canne. Donc, imaginez, vous avez quand même un détecteur en dessous du kilo, moins d'1 kilo. C'est impressionnant. Quasiment 700 grammes pour le coup. Voilà, pour la version. Donc là, on a fait une petite pesée, on est à 709 grammes. Donc, photo non truquée. Donc ça, là, on est sur la canne de l'Icon X avec le disque qui est fourni avec l'Icon X, tout simplement. C'est sans aucune modification. Voilà. Et sachez que la légèreté, contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est un réel avantage. On détecte plus vite, plus longtemps. On gagne en précision de balayage, surtout sur un terrain accidenté ou dans un terrain pollué de ferreux. Et d'après mon expérience, ça fait vraiment trouver beaucoup plus. Alors, un autre avantage, cela peut éviter tout problème physique futur, notamment problème d'épaule, etc. Forcément, quand c'est plus léger, on s'abîme moins les articulations. Voilà, ça, c'est vraiment les points qu'on retiendra, le premier point au niveau de l'Icon et l'Icon X. En ce qui concerne l'ergonomie XP, alors, elle est toujours présente avec une canne en S qui facilite le balayage de par son ergonomie, facile à plier, qui rentre facilement dans un sac à dos. Et le tout nouveau support en V améliorera la stabilité de votre icône lorsque vous le posez au sol ou alors lorsque vous l'appuyez sur un mur, une pelle ou une gamate. Donc, Sylvain, tu peux nous montrer un petit peu ce fameux support en V ? Je vais vous montrer ça. Donc, grosso modo, c'est un support. En fait, il est très flexible, donc vous pouvez le mettre soit directement sous l'avant-bras. Si vous le déclipsez, vous pouvez le mettre aussi à ce niveau-là. Donc, c'est sous la poignée, pour le coup, complètement. Et autrement, vous pouvez effectivement, pour garder un petit peu plus encore de légèreté, vous pouvez carrément l'enlever. Ça pose aucun problème. C'est pas ça qui empêchera qui vous empêchera de détecter. Eh oui. Alors en plus, il y a également un tout nouveau support de télécommande qui est amélioré. Alors Sylvain, il va nous afficher ce fameux support. Alors on voit qu'il est plus large. À mon avis, il est plus solide. Peut-être que Sylvain va nous dire tous les détails techniques. Donc bon, là on le voit beaucoup mieux sur la photo effectivement. Donc c'est un nouveau support qui est composé de 20% de fibre de verre, qui permet de renforcer en fait les ailettes qui étaient sur le côté, et ça permet aussi de gagner énormément en élasticité et en résistance au niveau des deux pattes élastiques au centre, qui permettent effectivement de maintenir les télécommandes. Donc c'est compatible, c'est une pièce qui vaut pas grand chose, et c'est compatible avec toutes les cannes XP jusqu'à présent qui ont été vendues. Et c'est compatible donc avec les télécommandes Oryx, les télécommandes Deus, les télécommandes Deus 2 et Icon, effectivement. Ça fait partie parfois des pièces que l'on change au bout d'un certain temps. Alors pour l'identifier, il y a marqué PA6 20% SV. C'est ça, c'est l'identification de la toute dernière voilà, version. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la dernière
Dernier support de télécommande. Pour répondre à la question, toutes les nouvelles cannes commercialisées par XP ont ce nouveau support en sortie d'usine. Après renseignez-vous auprès de votre revendeur, effectivement, pour être sûr d'avoir cette nouvelle version. Ce nouveau support. Alors, on a également un nouveau système de charge sur glissière. On l'a évoqué, mais là, on va pouvoir le montrer tout simplement avec une petite démonstration de la part de Sylvain, le démonstrateur d'aujourd'hui. Le nouveau disque Icon, effectivement, avec le petit support dont on vous a parlé. Et donc, pour le coup, donc ici, les 2 plots de charge, effectivement, vous voyez la petite diode qui clignote. Et donc, ça vient coulisser, en fait, tout simplement, directement sur le support. Et ça s'enclipse comme ça. Donc après, ça tient super bien. Pas évident de le faire à l'envers, face caméra. Et ouais, c'est ça. Et ensuite, il suffit de découlisser. Vous voyez, ça tient bien, puisque de toute façon, ça s'enclipse. Et une fois que c'est mis, après, il faut légèrement forcer pour pouvoir... Et justement, cette glissière va également servir pour un autre élément très intéressant. Alors, effectivement, le truc, c'est que vous pouvez également, ce qui n'était pas compatible jusqu'à présent avec les anciens disques, là maintenant vous pouvez également y glisser, puisque ça coulisse tout le long là, et donc pour le coup vous pouvez y glisser le fameux guide d'onde qui se met comme ça et qui dégage la partie charge, et donc qui permet effectivement de glisser la partie charge aussi sur cette partie-là, sans aucun problème. Voilà. Vous savez tout. Parfait. Alors, pour le connecteur USB-C, comme on a dit, c'est pour la charge, les mises à jour, mais également, à l'endroit où on va connecter donc l'USB-C à la télécommande, c'est pour le connecteur du casque BH02, le fameux casque à conduction osseuse, qui a évolué. Donc avec l'adaptateur jack également se branche au même endroit. On l'a montré tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous montrer justement ce fameux casque ? Alors le casque, je peux vous le montrer effectivement. Donc il est là, le BH02, avec effectivement une amélioration au niveau du design. Vous avez maintenant effectivement un câble spiralé, et donc le nouveau connecteur USB-C. Il faut que je trouve la prise, voilà. Toc, et donc qui se branche directement sur la prise USB-C. Donc là, c'est une télécommande d'Icon. Donc pensez à bien appuyer sur le bouton pour déverrouiller justement ce bouchon, parce que j'en ai vu quelques-uns qui ont tiré sans appuyer là-dessus, et du coup, ça abîmerait potentiellement le clip. Comme ça. Voilà. Et lorsque vous mettez le casque BH02, afin d'assurer l'étanchéité, faut vraiment entendre le clac. Et une fois que c'est verrouillé, là c'est sûr, vous êtes étanche jusqu'à 5 mètres. Voilà. Donc avec le casque étanche à 5 mètres, si vous ne mettez pas le casque et que vous laissez le bouchon enclenché, là votre télécommande est étanche à 1,50 m pendant 30 minutes. Donc ça c'est idéal pour la patauge. Si vous voulez 5 mètres, c'est avec le casque BH02 ou éventuellement l'adaptateur USB-C, prise jack. Et là vous y mettrez votre casque de plongée. Donc avec, pareil, l'USB-C et un simple jack 3.5. Voilà. Bien, alors le deuxième point qui caractérise la série Icon, c'est la simplicité. L'interface de la télécommande, elle est simple, elle est lisible, donc c'est un écran large, rétroéclairé et surtout basse consommation pour vraiment tenir toute la journée, voire un petit peu plus avec la nuit. Il est facile à prendre en main, c'est réellement un start and go. Vous allumez, vous choisissez votre icône correspondant à votre terrain, et c'est parti, vous allez détecter tout simplement. Vous avez un accès rapide, simple et rapide à la sensibilité, c'est tout simplement les boutons plus et moins. Donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose à faire. Et d'ailleurs, il y a une vidéo d'illustration de Léo qui est vraiment pas mal. On va vous la diffuser, vous allez voir ça. Les Icon proposent plusieurs programmes usines directement prêts à être utilisés selon le terrain sur lequel vous détectez. Le but est de pouvoir choisir rapidement un programme adapté sans avoir besoin de modifier de nombreux réglages. On retrouve par exemple le programme Champ, qui est un programme polyvalent et extrêmement stable, pensé pour les recherches générales. Le programme Champ pollué, uniquement disponible sur l'Icon X, est pensé pour les terrains chargés en déchets ferreux. C'est également un programme très sensible, particulièrement adapté aux petites cibles. Le programme Forêt, uniquement disponible sur l'Icon X, est quant à lui pensé pour des recherches de cibles de bonne taille en profondeur, sur des terrains plutôt propres.
Le programme Parc est pensé pour les zones polluées par des déchets récents. Comme son nom l'indique, il sera particulièrement adapté aux recherches dans les parcs, les aires de jeu, les plages de sable sec ou toute autre zone fréquentée. Les 2 programmes suivants sont entièrement dédiés à une utilisation sur plage. Le programme Plage humide, disponible sur l'Icon X, offre à la fois une bonne puissance pour les cibles de bonne taille profonde, tout en conservant une très bonne sensibilité aux petites cibles de surface. Le programme Plage vague est un programme tout-terrain pour la plage, permettant de conserver une très grande stabilité, que ce soit dans l'eau ou sur le sable humide, tout en gardant une bonne sensibilité sur les différentes cibles. Et ben voilà, une belle démonstration. Alors, Simple. toujours, ouais, justement, toujours pour rester dans la simplicité, vous avez 3 boutons principaux. Vous avez le bouton programme. Bah, c'est justement le bouton sur lequel Léo a appuyé dessus pour changer l'emplacement des icônes. Et pour tout vous avouer, j'ai fait une vidéo avec Sacha qui a 11 ans. On lui a mis entre les mains l'icône. C'était en fait son père qui lui a offert. C'était simple, il a compris. L'enfant, il a dit je suis à la plage, donc je mets là où il y a de l'eau. Avec voilà, le bonhomme, il l'a mis et puis il est parti détecter. Donc vous voyez, un enfant est capable de le prendre en main très facilement. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour réussir à prendre en main ce détecteur, hein. Le deuxième bouton, c'est le bouton réglage, dans lequel vous trouverez les différents tons, la discrimination qui est à régler, le volume du fer, le monofréquence, le type audio, pardon, le réglage du sol et enfin la réactivité. Et le dernier bouton principal, c'est le bouton option, dans lequel on va retrouver l'éclairage pour appairer un disque, etc. Voilà. On leur montre avec la vidéo de Léo ? Allez, c'est parti. Prenons quelques secondes pour comprendre rapidement l'interface de l'icône. On retrouve 3 boutons principaux. Le bouton de sélection des programmes permet de passer d'un programme à un autre. Ensuite, on retrouve le bouton réglage, qui correspond aux principaux réglages liés à la détection, comme la sensibilité, la discrimination ou les tonalités. Enfin, le bouton option permet de régler les paramètres de l'appareil lui-même, comme la luminosité, le volume ou encore l'appairage des différents accessoires. Les autres boutons situés en bas permettent quant à eux de modifier le réglage ou de le valider. Et ben voilà. Donc le premier point, on a dit la légèreté. Deuxième point, la simplicité. Alors si tu as quelque chose à dire par rapport à ce qu'a dit Léo dans sa vidéo. Après, on peut détailler les réglages si tu veux qu'on rentre dedans. Je vais les redire parce que je les avais dit, mais peut-être qu'on ne m'a pas entendu. Donc Léo a très clairement dit que dans le bouton réglage, nous avons le réglage justement de la discrimination. Alors juste avant des tons, de la discrimination, du volume du fer. On peut régler la monofréquence si on souhaite passer en mono, parce que sachez que c'est un multifréquence à la base, l'Icon X et l'Icon. Le type qui peut audio, opérer en mono. et bien sûr, et le réglage du sol et de la réactivité enfin. Et en dernier, on a le bouton de l'option. Voilà. Si tu veux rajouter quelque chose peut-être ? Pas mal de types audio, mais de toute façon, on va y venir d'ici peu de temps, il me semble. Justement, on va aborder le 3e point qui caractérise la série Icon, c'est la performance sur le terrain. Alors, la technologie XP FMF accessible à moins de 500 €. Déjà, ça, c'est une performance en soi. Alors, on va parler d'abord des différences entre l'Icon et l'Icon X. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a la canne. Donc, le milieu de canne est en carbone pour l'Icon X, alors qu'il est standard sur l'Icon simple. Mais ils ont exactement le même disque, hein. C'est le disque Icon 28 cm pour les deux. C'est le disque Icon 28 cm pour l'instant, effectivement. Pour répondre à la question, le disque 22 pour l'instant n'est pas prévu, mais après, qui sait. Alors donc, on a une base commune et donc on va mettre les 2 télécommandes côte à côte en visuel et puis on va un petit peu détailler les différences au niveau soft. Alors, au niveau des différences Icon X, donc vous avez effectivement la plus grosse différence visible, c'est le nombre de programmes. Effectivement, vous avez 3 programmes usines qui peuvent être déclinés en 3 programmes utilisateurs sur l'Icon, là où l'Icon X en a 6 d'origine, donc un peu plus fin au niveau réglage, et donc 6 programmes utilisateurs qui peuvent se créer à l'origine de ces 6 programmes usines. Ensuite, vous avez effectivement une légère différence sur la discrimination, puisque vous avez un pas de 0,5 sur l'Icon X, là où vous avez un pas de 1 point sur l'Icon. Une grosse différence qui va se voir effectivement sur les performances du détecteur, ça va être au niveau de la réactivité, puisque plus vous descendez au niveau réactivité, plus vous pouvez aller profond. Bon, par contre, plus le détecteur effectivement va être lent, donc c'est pas forcément adapté à tous les programmes. En général, c'est plus sur la plage que c'est aller profond.
On va aller profond sur la plage. Voilà, c'est ça. Et puis c'est surtout qu'il y a moins de minéralisation, moins de sable, enfin, sauf s'il y a du sable magnétique, mais ça après ce sera plus ton domaine que le mien. Donc, alors que sur l'Icon, effectivement, la réactivité ne descend que entre guillemets à 1, là où effectivement on peut aller jusqu'à 0 sur l'Icon X. Après, grosse différence aussi au niveau des réponses audio. Donc en fait c'est les types audio qui embarquent effectivement des types audio qui sont associés à des réponses audio. Donc soit standard, donc il y a 3 modes audio sur l'Icon, là où il y en a 6 sur l'Icon X, qui permettent effectivement, les trois derniers types audio permettent d'avoir une réponse audio accentuée. Et enfin, effectivement, donc les deux, comme l'a dit Cédric, sont équipés du disque 28 qui monte jusqu'à 40 kHz en multifréquence. Par contre, en monofréquence, il y a une différence, puisque effectivement l'Icon aura accès aux 4 kHz et aux 14 kHz, là où l'Icon X, lui, aura en plus le 28 kHz en monofréquence, qui permettra effectivement d'avoir une détection très ciblée sur les toutes petites cibles. Voilà, alors j'ai vu passer une petite question, je vais y répondre. C'est quoi la différence entre monofréquence et le multifréquence? Est-ce qu'on peut faire la même chose? On a justement parlé de la plage. L'eau de mer, c'est conducteur, et un monofréquence serait instable. Il sonnerait partout dès que vous vous rapprochez de l'eau de mer. Justement, le multifréquence est capable de rester stable et en gardant de très grandes performances. Voilà, donc l'intérêt d'avoir un multifréquence. Ça sert aussi en terre intérieure, dans le sens où effectivement la discrimination permet d'aller, on arrive à avoir un indice de conductivité beaucoup plus fiable, on va dire, en profondeur, avec du multifréquence face à du monofréquence. L'autre question qui était pertinente aussi, c'était savoir au niveau des échelles, si les échelles étaient comparables entre Icon et Icon X. Oui, la plupart des échelles sont comparables. Donc typiquement sur l'échelle de discrimination, elle est tout à fait comparable, c'est-à-dire que l'échelle de l'Icon va de -6 pour le sol jusqu'à +99, donc comme sur le Deus 2. Le Deus 2 va jusqu'à -6,4 pour être précis. Au niveau réactivité, ça va être comparable sur les basses réactivités. Après, on a essayé d'harmoniser effectivement sur la réactivité. Typiquement, la réactivité, mais je me rentre un peu dans les détails peut-être, mais bon, la réactivité 2.5 sur le Deus équivaut à la réactivité 3 sur l'Icon, pour tout vous dire. Et ensuite, ça décale d'un point à chaque fois. Mais grosso modo, c'est effectivement les mêmes échelles. Comme ça, vous ne serez pas dépaysé si vous passez d'un Icon à un Deus ou inversement. Alors, question, réglage équivalent sur Icon X avec un disque FMF28 du D2. Hop, j'essaye de lire. Y a-t-il un gain ou est-ce la même chose? Alors, entre quoi et quoi? Le disque 28 FMF du D2 et le disque de l'Icon. Le disque 28 de l'Icon, il y a une très très légère différence. Et c'est pas grand chose, mais il y a une petite différence quand même de portée au niveau du bobinage. Effectivement, le 28 FMF ira chercher un tout petit peu plus profond. Effectivement, il aura une puissance légèrement supérieure. C'est pas énorme, mais ça, dans certains cas, ça peut faire la différence. Mais c'est surtout après le poids, c'est-à-dire que effectivement le disque Icon, lui, va être quand même 100 grammes plus léger que le 28 FMF. Donc après, à vous de voir si effectivement vous préférez. Si vous choisissez, si vous hésitez entre les deux, bien sûr, hein, le prix n'est pas le même, le poids n'est pas le même, et il y a une légère différence de performance, effectivement, entre les deux. Voilà. Alors, Léo nous a fait une petite introduction des sons proposés justement par l'Icon, qui reprennent les 3 tons PWM emblématiques de XP. Hein, ceux qui ont le Deus ou le Deus 2, ils connaissent, et en nous expliquant toute leur richesse sonore. Allez, Sylvain, il va nous envoyer cette petite vidéo. Allez, c'est pour expliquer un petit peu effectivement les sons, comme a dit Cédric. Sur la plupart des ferreux, l'appareil arrive facilement à les reconnaître et donne un son grave très caractéristique. Une tonalité médium correspond aux conductivités moyennes, comme l'or, l'aluminium ou le plomb. Et ensuite, une tonalité aiguë correspond aux conductivités plus hautes, comme le bronze, l'argent ou le cuivre.
Plus le son est puissant et saturé, plus la cible est proche du disque ou de bonne taille. Sur certains programmes, on a même un petit effet de morphing associé. A l'inverse, plus le son est fin et discret, plus la cible est profonde ou de petite taille. Voilà. Donc, ce qu'il y a de bien dans cette vidéo, là, on voit aussi l'effet de la réponse audio. La réponse audio qui fait que la cible éloignée du disque, vous avez un tout petit son. Et c'est ce qui caractérise en même temps les XP, c'est justement de déterminer la distance entre la tête de détection et la cible. Plus le son sonne pas très fort, on va dire, et plus la cible est éloignée. Et plus le son est fort, et plus vous êtes proche du disque. Donc ça, c'est ce qui a vraiment caractérisé les XP, notamment avec le Deus et le Deus 2. Mais maintenant, il y a aussi le morphing. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec le morphing, on a une info supplémentaire qui nous permet vraiment de voir si on est très très proche du disque. Et le morphing, donc c'est cet effet sonore avec des basses rajoutées. Voilà, ça c'est nouveau. C'est sorti avec la stéréo et ça a été appliqué sur la série Icon. Alors le son, il est primordial en détection. L'Icon vous offre un large choix audio afin que vous trouviez celui qui vous conviendra le mieux, parce que chacun a sa propre oreille, a ses propres préférences. Donc je pense qu'avec tous les types audio que les Icon vous proposent, vous trouverez votre bonheur, tout simplement. Alors justement, et d'autant plus avec un casque. Eh oui, exactement. Donc pour illustrer tout ça, je vous ai fait une petite vidéo que je vais commenter en même temps. Alors, juste répondre à la question avant, à la rigueur, savoir si effectivement c'est préférable d'utiliser un casque ou de détecter avec le haut-parleur de la télécommande, que ce soit sur le Deus 2 ou sur l'Icon. Dans tous les cas, les petits sons dont Cédric vous a parlé, si vous n'avez pas un casque, il va être très difficile pour vous, effectivement, d'aller les identifier et d'aller s'arrêter dessus avec un haut-parleur, tout simplement. Donc c'est là où effectivement le casque est primordial. Si on martèle que effectivement le son est absolument tout, c'est pas pour rien. C'est justement pour pouvoir écouter toutes les nuances. Là, vous avez entendu avec Léo les subtilités du son PWM. Là, dans la prochaine vidéo, vous allez entendre d'autres tonalités qui sont disponibles toutes sur l'Icon ou l'Icon X. Donc, toutes ces nuances-là sont beaucoup mieux restituées avec un casque, forcément. Donc oui, ça fait une réelle différence entre un casque et le haut-parleur de la télécommande. Et j'ajoute que si vous détectez en bord de mer ou à l'océan avec de grosses vagues, là, avec le son du haut-parleur, vous ne l'entendrez pas. Donc il vous faut absolument un casque. Exactement. Exactement. Je vous mets la vidéo que Cédric va vous commenter sur les différents types audio que vous pouvez retrouver sur la télécommande Icon. Ok, nous allons procéder à un autre test. Ici, nous avons 50 centimes d'euros posés à même le sol. Ici, nous avons un ferreux posé à même le sol en surface. Et là, on voit la petite baguette dépassée. Nous avons 50 centimes d'euros qui est à environ 20 cm. Eh bien, on va démarrer l'Icon X. On va le laisser sur le programme 1, programme chant. On va écouter les différents sons que propose l'Icon X. Donc là, nous avons un son PWM. Là, on a l'effet morphing avec des basses supplémentaires parce qu'on est proche du disque. Là, un son grave pour identifier le ferreux, mais également avec du morphing. Ça nous indique qu'on est très proche. Voilà. Donc là, c'était le type audio 3. On est sur le type audio 2, c'est du square. Le son est différent. Voilà. On a un effet morphing également sur la monnaie de surface. Voilà, l'effet de morphing également sur le ferreux. La type audio 1, on retourne sur du PWM, mais par contre, on n'a plus l'effet de morphing. Vous allez voir. Là, on a le même son que tout à l'heure. Voilà, le son, il sonne uniquement plus fort. Vous voyez, j'écarte le disque du sol, ça sonne à peine. Et là, ça sonne plus fort. Même chose pour le ferreux. Proche du disque, ça sonne fort. Il s'éloigne, ça sonne moins fort. Alors là, je vais mettre le ton pitch. Son que j'aime bien ça.
Donc là, j'ai mis le type audio 1, on est en PWM sans morphing. On peut reconnaître presque le Deus 1 là. Voilà, uniquement de grave, donc encore une fois, les deux, pas de morphing. Type audio 2, donc du square. Donc là, il va y avoir un effet de morphing et on est en pitch toujours. Donc, pas de morphing parce que la cible est loin. Voilà, on entend les basses en même temps que l'aigu. C'est le morphing. Même chose pour le ferreux. Donc là, c'est le PWM avec le ton pitch. Toujours le morphing. On est proche de la cible. Et là, je vais mettre le full tone. Là, je mets pas de morphing. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment le full tone. Donc, les icônes le proposent. Et le ferreux. Voilà pour la démonstration. Alors, il y a une question qui est intéressante, effectivement. Ouais. Y a-t-il un son plus efficace à utiliser qu'un autre? Alors, tout dépend du type de recherche que vous faites. Si vous me dites, moi, je ne veux détecter que des cibles extrêmement profondes, à ce moment-là, il faudra mettre un type audio qui va amplifier les sons éloignés par rapport au disque. Après, logiquement, la variation de fréquence audio dans le son, l'oreille y est plus attentive, mais encore une fois, chacun a sa propre oreille. D'autres vont préférer un 3 tons, un 2 tons, un 5 tons, voire du full tone, et d'autres du pitch. Donc c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est d'avoir un détecteur qui réponde un petit peu à tous les scénarios, hein, toutes les préférences de chaque utilisateur. Le meilleur son, moi, que je vous conseillerais, c'est celui qui vous plaît et qui vous convient. On ne va pas imposer quelque chose qui finalement ne sonnerait pas bien à votre oreille. Dites-vous que le son, c'est ce qui va faire le lien entre votre cible et la décision de creuser. Voilà. Est-ce qu'on peut détecter sans morphing? Et oui, on l'a fait avant. Ah, on vient de le montrer. Ça apporte quand même pas mal de choses, puisque là, typiquement, le morphing qui est apporté sur l'icône vous permet très très facilement du premier coup d'œil, non, du premier coup d'oreille, on va dire, de reconnaître effectivement les sons qui sont proches de la surface, puisque vous avez justement cet effet de morphing uniquement sur les sons forts et puissants. Donc, la plupart du temps, c'est effectivement les cibles de surface. Donc, typiquement, quand vous êtes sur un terrain où vous avez plein de capsules, vous avez plein de cartouches de chasse, vous avez des aluminiums dans tous les sens, vous avez justement ce son de morphing qui vous dit clairement, ce n'est pas un petit son profond. Voilà. Donc oui, ça peut être intéressant. Mais voilà, on a pu le faire avant. Mais voilà, après savoir si on peut s'en passer maintenant. Voilà, on passe à l'autre point. Allez, l'autre performance. Oui, on parlait de capsules, là, justement. Ben justement, les autres performances, ça, c'est vraiment un point intéressant. Les icônes ont un réglage spécifique et simple d'accès pour éliminer les capsules de bouteilles. Donc, encore une fois, je suis allé sur mon banc de test pour vous faire une petite démonstration et je vais le commenter. Vous allez voir. Voilà, donc là, je vous présente la petite capsule un peu oxydée que je vais déposer en surface. Je vais partir sur le programme 1 chant. Et vous allez voir, c'est pas évident à discriminer. Ouais, et là, finalement, je pourrais croire que c'est un bon son, comme un non ferreux. Donc, comment l'éliminer? Il me suffit simplement d'augmenter la valeur de la discrimination. Donc là, par défaut, on est à 8. Voilà, vous avez vu que le backup s'est enclenché à partir de 10. À 15, on arrive à identifier la capsule parce qu'on avait un son grave et aigu. Et à 20, c'était complètement grave. Là, je mets exprès un ferreux à côté. Par défaut, rappelez-vous, discrimination à 8, le ferreux sonne grave et la capsule sonne aiguë. Donc, vous voyez bien que la discrimination ne suffit pas. À ce moment-là, si vraiment vous voulez reconnaître la capsule, on augmente la valeur de la discrimination. 15, hop, j'ai un son aigu grave et là, complètement grave.
Voilà. Alors, il y a différentes méthodologies que propose l'Icon. Si tu peux nous en dire plus concernant le Bcaps, Sylvain? Alors le Bcaps, oui, il faut savoir qu'effectivement, il y a 2 manières de l'activer. Donc c'est un filtre qui est disponible uniquement en multifréquence, parce que justement, ça met en œuvre un traitement multifréquence pour pouvoir reconnaître ces cibles particulières que sont les capsules de bière. Et donc sur l'Icon, vous pouvez l'activer donc soit via la discrimination, comme vient de vous le montrer Cédric, en augmentant la discrimination, puisque la zone de Bcaps est comprise entre 10 et 20, soit donc en augmentant les discriminations, soit en utilisant le notch. Et donc dans ces cas-là, effectivement, vous pouvez garder une discrimination faible si ça vous intéresse, et notcher uniquement soit 10, soit 10-15, soit 10-15-20. Et dans ces cas-là, effectivement, les capsules seront rejetées. J'avais aussi vu des questions, j'en profite aussi, une question intéressante, effectivement, qui est assez régulièrement posée. Pourquoi cette forme du disque Icon? Donc ça, typiquement, c'est une optimisation qui a été faite, puisqu'en fait, on s'est rendu compte au niveau des chocs que pouvait rencontrer un disque, que la plupart de ces chocs venaient de l'avant. Et donc, pour le coup, pour éviter la déformation du disque, nos concepteurs ont testé et approuvé, pour le coup, de mettre des branches qui sont orientées vers l'avant au lieu de l'arrière, de façon à être beaucoup plus stable au niveau des chocs. Donc c'est tout simplement pour ça, et pour renforcer effectivement la structure du disque, du fait de l'allègement aussi. Il faut forcément compenser de façon à avoir au moins la même efficacité, voire mieux. Et il y avait une autre question aussi, c'était les sons par défaut sur les plus classiques utilisés à la plage, champ, forêt, parc. Alors, de façon générale, champ, forêt, parc, je vais répondre. Ça va être effectivement, chez XP, on adore le 3 tons. Donc, c'est le 3 tons classique avec, comme vous a montré Léo, à savoir les ferreux avec un ton très grave, les moyens conducteurs avec un son un peu médium, aux alentours des 500 Hz, pour être précis. Et effectivement, un son beaucoup plus aigu, aux alentours des 700 Hz, pour les hauts conducteurs à partir de 70-72, en l'occurrence sur les réglages par défaut de l'Icon. Concernant la plage, je vais passer la parole au spécialiste, qui est Cédric. Alors là, par défaut, sur les programmes, on vous propose le ton pitch. Et en plus, celui-là, c'est avec un type audio où la réponse audio a été augmentée justement pour amplifier les petits signaux. Parce que comme on est dans un bruit environnant avec les vagues, on va être sûr de ne pas les rater. Et en même temps, on peut se dire que ça ne nous intéresse pas trop de savoir si la cible est éloignée ou pas. On creuse tout à la plage. Voilà. On-off. On-off. Alors justement, on va rebondir là-dessus, puisqu'il y a une vidéo concernant la plage. Alors moi, ce qui m'impressionne avec l'Icon, c'est sa stabilité. Je suis vraiment impressionné. Lorsque vous allez sur la partie humide, là où il y a des vagues, même en tapant le disque, vous verrez, je vais laisser la vidéo s'exprimer pour nous, du moins l'Iconix dans la vidéo. On va vous la montrer. Alors juste pour la préparation, je mets le programme 6, programme plage et vagues. Je vous laisse écouter un petit peu. Allez, première cible, une petite tirette d'aluminium, c'est la dépollution. Donc vous avez vu que le disque a tapé dans l'eau. Le détecteur, il n'émet aucun signal. Il est super stable. Allez, la deuxième cible. Alors ça sonne à 80, 81. Tout de suite, sur d'autres lives, devrait être capable de dire ce que c'est. Ils n'ont pas eu le temps de répondre, là, c'était 10 centimes d'euros.
Là, ça devrait sonner à 73. Pour répondre à la question concernant un disque dans l'eau salée, pas de souci, tous nos disques sont étanches jusqu'à 20 mètres. Attention, ce qui n'est pas le cas de la télécommande de l'Icon, elle est garantie jusqu'à 5 mètres avec le casque à conduction osseuse. Allez, on a 2 euros. On se croirait sur un thé, là, il essaie de... Voilà, toujours pareil, le disque dans l'eau. Il ne sonne pas. Donc j'ajoute, vous avez vu, j'ai mis directement le programme plage et vague et je suis parti détecter. Évidemment, si vous voulez améliorer les performances, pensez à faire l'effet de sol. Et là, c'était vraiment en mode, je sélectionne un icône et je pars détecter. Là, nous avons un plomb de pêche. Alors là, regardez, la capacité à changer un disque aussi rapidement de l'écosystème en plus du Deus 2. Donc j'enlève, je mets le disque. Je vais aller chercher dans les options. Je vais sélectionner la petite icône du disque et j'ai enregistré le HF2 sur le numéro 2. Ah, il est en train de s'appairer. Et vous allez voir la stabilité, même avec un HF2 haute fréquence. Regardez ça. Il est bien allumé, hein. John, il a bien répondu, effectivement. Alors, le son est beaucoup plus court. On pourrait s'attendre à une cible plus petite. On va utiliser le MI6, hein. Donc c'est petit. Et voilà, une petite boucle d'oreille en argent qui représente une plume. Aussi léger qu'une plume, hein, cet icône. Alors sachez pour information que le volume se règle du MI6 se règle à partir de la télécommande. Voilà pour la petite vidéo. Sylvain, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou éventuellement, je ne sais pas si tu as vu passer des questions? Oui, j'ai vu qu'il y avait une question sur le disque, je ne sais pas si on m'a bien entendu, concernant les disques et de l'étanchéité. Tous nos disques sont étanches à 20 mètres. Ce qui n'est pas le cas de la télécommande Icon qui est étanche à 5 mètres avec le casque à conduction osseuse uniquement. Donc voilà. Mais les disques, eux, sont étanches jusqu'à 20 mètres. Donc vous pouvez les monter sur votre Deus 2 si vous le souhaitez. Ça pose pas de problème. Bien. Eh ben, pour continuer à la plage, j'ai fait un comparatif entre 2 programmes sur l'Icon X, entre le programme 5, donc c'est le plage humide, que là, je n'ai pas utilisé. Ce que vous venez de voir, c'est le programme 6, plage vague. Donc, je vais comparer ces 2 programmes juste pour voir la différence de sensibilité sur une cible qui va vous intéresser. Et justement, pour en venir à l'Icon, lui, il a le programme 6, l'Icon X offre le programme 5 en plus. Voilà. Allez, on va lancer la vidéo, vous allez voir ça.
J'ai laissé parler le détecteur, justement, je ne voulais pas commenter. Et c'est là qu'on comprend l'intérêt du casque. Exactement, vous entendez le bruit environnant, les vagues, etc. Donc si vous n'avez pas un casque fermé comme le WSA XL ST ou ce genre de casque, ça va être compliqué quand il y a vraiment beaucoup de bruit. Là, au moins, on peut entendre le petit son que procure le programme 6, qui est la base commune entre l'Icon et l'Icon X, et justement le programme 5 qui est plus sensible. Évidemment, le son, il va être un peu plus péchu, on l'entend mieux. Voilà. Mais les deux, là, sur ce cas de figure, ils sonnaient. Le P6 plafonne à 14 kg. Alors non. Sur l'Icon, en fait, en multifréquence, c'est automatique. Ça monte jusqu'à 40 kg. Ça peut monter jusqu'à 40 kg. Il n'y a pas le même principe de fréquence max comme vous pouvez l'avoir sur le Deus 2. Le disque Icon en multifréquence monte jusqu'à 40 kHz. Donc les bridages, c'est même pas les bridages, mais c'est les fréquences qui sont normalisées en monofréquence, n'ont rien à voir avec les plages de fréquences multi qui sont utilisées dans ce disque. Il ne faut pas confondre. En gros, vous avez de la simplicité et de l'efficacité à travers toutes ces performances. Il est vraiment efficace sans vraiment trop se prendre la tête. Alors justement, on va parler du 4e point qui est la polyvalence. Alors comme on l'a dit tout à l'heure, technologie XP, FMF, dans la série Icon, ça les rend performants sur tout type de terrain. Et pour optimiser en fait, cette polyvalence, les séries Icon sont compatibles avec tous les disques du Deus 2. Alors Sylvain, il va nous afficher justement Carousel avec tout l'environnement, l'écosystème XP Deus 2 autour de l'Icon. Donc si Sylvain, tu veux rajouter des choses ou détailler. C'est juste pour illustrer ce graphique, effectivement, que l'Icon s'intègre entièrement dans l'écosystème Deus 2, puisque tout est compatible, que ce soit les disques, les casques, les cannes, le MI6. Le seul qui effectivement n'est pas compatible, c'est l'Extreme Hunter, du simple fait de l'affichage nécessaire pour pouvoir l'utiliser, qui est uniquement disponible sur la télécommande du Deus 2, mais sinon, vous avez accès, donc en plus du nouveau disque Icon, qui lui aussi est compatible avec le Deus 2, aux 4 autres disques du Deus 2, donc le HF2, le 22, le 28 et le 3428 FMF, ainsi que donc le MI6. Vous avez donc toutes les cannes S télescopiques qui sont compatibles avec tous les détecteurs XP, que ce soit l'Oryx, le Deus 2, l'Icon. Tout est interchangeable, tout est intercompatible. Les sacs, n'en parlons pas. Effectivement, vous pouvez loger, c'est toujours les mêmes formats. Donc, il n'y a aucun problème pour loger, que ce soit un Icon, un Deus 2, un Oryx ou un Deus dans les sacs, que ce soit le backpack 280 ou le 240. Les nouveaux... J'ai dit casque, j'ai dit sac, je sais plus, pardon. Les nouveaux casques, forcément, sont compatibles avec l'Icon, puisque c'est eux qui équipent l'Icon d'origine, à savoir le WSA ST. Mais il faut savoir aussi que vous pouvez très bien appairer, si vous le souhaitez, un WS6 ST, ça perd un peu de son intérêt, mais vous pouvez. Il y a aussi une compatibilité qui est existante avec les anciens casques également. Donc le WSA2, le WSA2 XL et le WS6 peuvent être appairés à une télécommande Icon sans aucun problème. Tout est intercompatible, absolument tout. Donc vous pouvez également, avec votre Icon, interchanger avec une télécommande Deus 2 pour piloter votre disque Icon. Comme on l'a dit, effectivement, ça pose aucun problème. Donc ça, c'est la compatibilité matérielle. Et vous avez aussi... J'allais dire juste une précision, avec les casques, les anciennes générations, vous n'aurez pas l'effet morphing. Donc ceux qui s'intéressent au morphing... Qu'effectivement, ça on l'a répété dans les précédents lives. Alors certes, c'était des lives en anglais, mais pour avoir effectivement tous les avantages donc du morphing, du stéréo, du multiprocess, puisqu'en fait l'Icon intègre cette technologie aussi, il faut absolument avoir les nouveaux casques qui sont stéréo. Si vous appairez un casque mono, vous aurez effectivement un son plus simple qui n'aura pas de morphing. Ça restera tout à fait détectable, comme on a répondu tout à l'heure. On a fait sans morphing, on peut continuer effectivement. Après, c'est juste savoir si effectivement on veut se passer de cette innovation. Alors, ouais, excuse-moi. Non, pas de souci. Il y avait une question. Le BH01 est-il compatible avec l'Icon ou faut-il un BH02? Alors, le connecteur, je vais répondre. Le connecteur n'est pas le même. L'USB-C, c'est pour justement les télécommandes Icon et Icon X, alors que le BH01, qui est compatible avec le Deus 2, c'est un connecteur avec des pins.
S'il a un nom particulier, ça par contre, je ne le connais pas. Si Sylvain, tu veux donner un nom C'est à ce un connecteur. connecteur 6 pins. pins, Après, voilà. effectivement, c'est un connecteur spécifique, effectivement. Voilà. Et comme il l'a dit, je rebondis dessus, hein, pour transformer votre icône en Deus 2, nul besoin d'acheter un détecteur complet. Il vous suffit simplement d'acheter la télécommande. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais non pas d'un achat, mais d'un investissement. Vous pouvez faire évoluer votre détecteur, c'est-à-dire piloter tous les disques du Deus 2 en gardant votre télécommande de l'icône, ou carrément, si vous voulez aller beaucoup plus loin dans les réglages, dans les capacités à optimiser, personnaliser, etc., ce qui fait encore de plus grandes performances, à ce moment-là, vous prenez la télécommande du Deus 2 et vous avez juste à la mettre sur la canne avec votre disque icône et vous avez un Deus 2, tout simplement. Alors, pour répondre à la question d'Hannibal, le système XY, donc le fameux graphe XY, malheureusement, n'est tout simplement pas compatible avec l'affichage de l'icône. L'icône, c'est un affichage LCD, tout ce qu'il y a de plus basique, très efficace, certes, en plein soleil, il est très très efficace, le Deus 2 pareil, mais le Deus 2 est un écran à pixels, et donc pour avoir un affichage XY, il faut un écran à pixels. C'est un peu le même principe que pour l'Extreme Hunter. Donc malheureusement, on ne pourra jamais mettre un affichage XY sur une télécommande Icon. Ça, c'est vraiment dédié au Deus 2. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'en toute honnêteté, c'est quand même un affichage qui est assez avancé. Demander à un débutant d'interpréter un XY correctement, vous allez voir, il va quand même un peu galérer, je pense. Dites-vous que le Deus 2, c'est le très haut de gamme, hein, le fleuron de XP, et que les séries Icon, c'est la partie, on va dire, intermédiaire. Ceux qui veulent débuter, ceux qui sont détectoristes avancés, mais ceux qui vraiment cherchent des spécificités particulières, de s'adapter à tout type de terrain avec des réglages très spécifiques, là, évidemment, c'est le Deus 2. Voilà. Donc, et puis, c'est pas le même budget, hein. Imaginez un détecteur à moins de 500 €, multifréquence avec FMF, à portée de main, aussi bien pour les débutants. Moi, je pense que vraiment, c'est un détecteur qui va avoir du succès. Et justement, en parlant de compatibilité, il y a également au niveau software avec l'application GoTerrain. Alors là, c'est oui, qui le me domaine. tient bien à cœur, effectivement, puisque c'est effectivement un petit peu mon bébé, GoTerrain. Donc voilà. oui, GoTerrain est compatible avec tous les détecteurs XP, donc que ce soit l'Oryx, pareil, le Deus 2, et donc maintenant l'Icon. Et il vous permet d'enregistrer effectivement vos sessions, vos activités, comme on les appelle, avec vos trouvailles si vous le souhaitez. Vous pouvez enregistrer des photos, vous pouvez enregistrer des médias, vous pouvez les stocker sur votre téléphone uniquement. Vous n'êtes pas obligé de les mettre sur le cloud ou quoi que ce soit, hein. Si vous êtes sur un stockage uniquement sur le téléphone, il vous suffit de désinstaller l'application et pour le coup, c'est à double tranchant, vous perdez toutes vos données. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Vous avez aussi, avec les accès premium, un accès à un compte cloud qui vous permet de les sauvegarder, vos activités, pour pouvoir les exporter. Vous pouvez aussi les exporter en local. Il y a pas mal de choses. Il y a encore des nouveautés qui s'annoncent dans cette application. Et donc voilà, c'est sympa comme truc. Alors, parmi les nouveautés, il me semble qu'on aura bientôt accès aux notices des icônes directement dans l'application GoTerrain. Exactement, effectivement, les notices Icon débarquent dans l'application GoTerrain. C'est une de ces fonctionnalités bien pratiques. Si vous êtes un peu perdu et que vous vous souvenez plus quel réglage fait quoi sur votre détecteur XP, vous avez accès effectivement dans le menu principal à la rubrique manuel qui vous permet effectivement de consulter sur le terrain, à partir du moment où vous avez une connexion Internet, le manuel de votre détecteur. Donc ça arrive très prochainement dans les jours à venir pour l'Icon. Alors j'ai une petite question qui est intéressante. Pour un pur débutant à la plage, peut-on passer directement à l'Icon X ? Oui. L'Icon et l'Icon X, ils ont la même base d'icônes, sauf que l'Icon X propose plus de réglages. Après, c'est en fonction de votre budget et je pense que voilà. Même un Deus 2 au final. Pour débuter. Exactement. Deus 2, il suffit simplement de choisir un programme et de partir pareil. Après, évidemment, si vous commencez à rentrer dans les réglages, mais que vous ne savez pas ce que vous faites, vous risquez plus de le dérégler que de l'optimiser. Voilà. Alors que là, au moins, vous ne prenez pas trop de risques avec un Icon. Il y a des réglages qui vont peut-être pas aussi loin et surtout, il y a moins de réglages qu'un Deus 2. Voilà. On me dit quelque chose à l'oreillette, là. J'ai une petite info de dernière minute. Va y avoir une surprise, une future mise à jour concernant les icônes. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Je répondrai simplement que XP est très attentif aux remontées des utilisateurs, aux remarques, et donc il en prend compte.
Et enfin, il va faire le nécessaire pour répondre à toutes ces attentes. Voilà, pour les futures mises à jour concernant l'icon. Rien à redire. Rien à dire. Parfait. Pas d'autres questions? Je passe à la suite. Si, il y avait une question qui était relativement intéressante sur le prix entre le Deus 2 et l'Icon, effectivement. Pourquoi justifier un tel écart de prix? Alors, j'ai envie de vous dire, un tel écart de prix, tout est relatif, mais le Deus 2, comme disait Cédric tout à l'heure, ça reste effectivement notre modèle phare qui offre une personnalisation qui est sans commune mesure dans le monde de la détection. Vous avez accès à absolument... C'est énorme le nombre de paramètres auxquels vous avez accès pour pouvoir paramétrer finement votre détecteur si vous en avez besoin. Vous pouvez aussi, comme on l'a dit, rester sur les programmes usines si vous ne vous sentez pas forcément d'aller regarder tous ces réglages. Mais je veux dire, voilà, c'est un détecteur haut de gamme qui vous permet d'aller très très loin en termes de performance, en termes de customisation du son. Donc effectivement, sur ce genre de matériel très haut de gamme, forcément, c'est pas du tout, on joue pas dans la même cour que l'Icon, qui lui effectivement est pensé plus pour la simplicité, certes performance, mais simplicité des réglages. Les réglages ont été simplifiés pour justement que les débutants et les utilisateurs avancés qui n'ont pas forcément envie de trop customiser leur détecteur ne soient pas complètement perdus. Le Deus 2, lui, offre vraiment une finesse de réglage que vous trouverez nulle part ailleurs. Donc, je rebondis sur ce que tu dis et ce que j'ai dit. Qu'est-ce que la performance? Alors déjà, il faut savoir ce qu'est la performance pour vous. Il y en a qui vont dire c'est la profondeur, d'autres c'est la capacité de séparer les ferreux des non-ferreux, etc. Mais en fait, ce qui va donner le résultat de la performance, c'est l'association d'une multitude de réglages et qui sont chacun d'eux optimisés et surtout qui soient cohérents entre eux. Et en même temps, on se dit toujours, je gagne là, mais je suis conscient que peut-être je vais perdre un petit peu ici. Donc, en fait, c'est cette capacité d'association d'une multitude de réglages qui fait la définition de la performance. Voilà. Donc, évidemment, le Deus 2 offre énormément de réglages. Donc, vous aurez bien compris que plus il y a de réglages, plus j'ai la possibilité d'atteindre cette performance maximale. Mais il faut quand même comprendre ce que l'on fait. Voilà. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. C'était pas nous qui l'avons dit, ça. Typiquement, justement, ce dont on discutait la dernière fois, tout à l'heure, là, en comparant l'Icon et l'Icon X, la réactivité à 0 qui, a priori, sur le papier, offre la plus grande profondeur, on va dire, mais il faut être conscient que, effectivement, dès que votre sol commence à être minéralisé, donc qui commence à faire réagir votre détecteur, c'est pas forcément judicieux de rester effectivement sur une telle puissance. Je prends régulièrement l'exemple des pleins phares dans une nappe de brouillard. C'est pas parce que vous avez une puissance d'éclairage de 10 000 lumens que effectivement vous allez pouvoir voir plus loin. Il faut s'adapter à votre terrain. Et c'est ce que dit Cédric. C'est l'association des réglages en fonction de vos conditions qui va définir votre performance et pas forcément la puissance brute. Alors, il y avait une question qui était affichée, y a-t-il des formations proposées par XP? Je répondrai que pour le moment, vous avez pas mal de vidéos, tutos, sur la chaîne XP Metal Detectors et XP Metal Detectors France sur YouTube. Donc, il y a quand même pas mal de tutos. Léo explique bien les choses. Après, on verra l'évolution. Tu commences aussi à expliquer pas mal de choses, toi, de ton côté, sur la plage aussi. Après, il ne faut pas hésiter non plus. J'essaie d'intervenir et de répondre aux questions techniques sur les groupes francophones sur Facebook. Il ne faut pas hésiter à me taguer si vous souhaitez que effectivement je réponde à des questions que vous ne trouverez pas dans le manuel, parce que ça c'est pareil. Il y a énormément de personnes qui lisent le manuel en diagonale. Mais si vous regardez bien, dans ce manuel, vous avez énormément de réponses. Après, s'il n'y a pas d'informations dans le manuel, je me ferai un plaisir d'y répondre. Taguez-moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, il n'y a aucun souci. Exactement. Bien, alors avant de finir ce live et de procéder au fameux tirage au sort des gagnants, nous allons laisser en fait le mot de la fin à Léo. Parce qu'évidemment, on l'a dit, il n'a pas pu venir, mais il tenait quand même à vous passer un petit message, et ce sera à travers quelques questions de Sylvain qu'il lui a posées. Donc voilà, il y a une petite série de vidéos questions-réponses qui s'adressent également à vous.
Voilà, je laisse Ouais. la première J'ai essayé de vidéo. vous faire plaisir, ouais, effectivement. On a échangé un petit peu avec Léo. Il a répondu à quelques questions pour vous donner effectivement son impression par rapport à cette nouvelle série de détecteurs. Et donc, alors la première question, c'était effectivement sur la légèreté. Vous allez voir sa réponse. Donc la toute première question, c'est en rapport avec le poids de l'Icon. Voilà, Sylvain voulait savoir si c'était pas trop lourd en montagne dans le sac. Forcément non, hein. Déjà avec le Deus 2, on était sur des appareils qui étaient vraiment extrêmement légers. Et là avec l'Icon, le nouveau disque Icon de 28, le haut de canne carbone là pour l'Icon X, on est vraiment sur des détecteurs extrêmement légers. On les sent à peine en main. Et puis alors dans le sac, à côté du matériel de tournage, c'est rien du tout, hein. En sachant qu'on peut même mettre la télécommande directement en brassard ou dans la poche, hein, si on travaille uniquement au son avec le casque. Et dans ce cas-là, on a vraiment un appareil, c'est d'une légèreté, c'est impressionnant, hein. On peut difficilement faire mieux dans tous les cas. Et bien voilà. Et oui, non, mais de toute façon, rien à dire de plus. Hein, son analyse sur la légèreté, voilà, on l'a dit, hein, 700 grammes pour la configuration la plus légère de l'Icon X, que vous pouvez aussi retrouver sur votre Deus 2 si vous souhaitez. Voilà, on est quasiment à moitié du poids de la plupart des autres détecteurs qui en général n'arrivent pas à franchir la barre des 1,2 kg. Donc là, 700 grammes, Ouais, sur le marché, hein, c'est le else, plus comme dirait léger l'autre. du monde. C'est le plus léger du monde. La deuxième question, c'était concernant la simplicité de ces nouveaux icons. Je vous passe la vidéo. Dans la question suivante, Sylvain me demandait si j'appréciais la simplicité des icons. Clairement oui. il me connaît assez bien à ce niveau-là. Moi j'aime détecter de manière assez simple. Même avec le Deus 2, quand il n'y a pas forcément besoin de rentrer dans des réglages techniques, il n'y a pas forcément besoin d'adapter l'appareil au sol ou à une recherche spécifique, j'aime bien rester en programme usine. Je modifie tout le temps un ou deux petits réglages, hein. Ça c'est mon côté un peu geek, j'aime bien avoir un appareil qui me convient parfaitement, mais j'adore la simplicité. Et du coup, pour revenir à ces icons, on peut difficilement faire mieux, une fois de plus. Niveau simplicité, c'est super pratique, on ne peut pas dire mieux, hein. Il y a 3 boutons principaux, les réglages usine sont extrêmement bien faits, on peut déjà quasiment tout couvrir avec les réglages usine. Et si on fait face à une situation un peu exceptionnelle, une recherche spécifique, un terrain un peu compliqué ou autre, on peut toujours ajuster quelques réglages. Donc c'est vraiment très très agréable à utiliser. On allume le détecteur, on choisit son programme, on part détecter. C'est vraiment la détection comme je l'aime, la détection plaisir, où on va se balader, on va écouter des sons, on va creuser, on va faire des cibles. Si ces appareils avaient été disponibles à l'époque où je débutais, j'aurais pas hésité une seconde. Ben voilà. Alors, j'ai reçu une question pour toi, Sylvain. Il y a une question, donc, est-ce que l'Icon prendra toutes les cibles que prendrait le Deus 2 ? Est-ce que l'Icon prendra toutes les cibles que prendra... Ah bah non, tout simplement non, parce que c'est ce qu'on avait dit justement, on en a discuté ensemble. Le Deus 2 permet... Alors après, ça dépend des conditions. Bon, je vais peut-être nuancer un petit peu la réponse. Mais sur des conditions, on va dire, qui demandent à régler son détecteur, le Deus 2 sera forcément plus performant que l'Icon, parce que l'Icon a moins de marge de manœuvre pour être réglé, tout simplement. Là où effectivement l'inverse par contre sera vrai, c'est-à-dire qu'un Deus 2 prendra forcément toutes les cibles prises par un Icon, à disque égal bien sûr. Ce qui n'est pas forcément le cas dans le sens inverse. Oui, mais c'est ça, c'est ce que je viens de dire, effectivement. Donc sur ce point-là, comme on vous a dit, le Deus 2 de toute façon permet d'être plus finement réglé, et de ce simple fait-là permet d'être plus performant que ne peut l'être l'Icon. Mais d'un autre côté, il ne faut pas demander à l'Icon d'être aussi performant qu'un Deus 2. C'est pas la même gamme, c'est pas le même type de détecteur. C'est pas la même philosophie, surtout. Enfin, la philosophie, le même but. Oui, c'est pas du tout... C'est des appareils qui sont complémentaires. J'ai vu une question, moi, de mon côté, effectivement, qui disait « Est-ce que l'Icon est complémentaire du Deus 2 ?» Oui, exactement. Et d'ailleurs, c'est... Je rectifie ce que je viens de dire. C'est la même philosophie, philosophie XP, mais l'objectif n'est pas le même. C'est le même ADN. Même ADN, philosophie, ouais, philosophie, on peut voir ça comme ça, la même logique, sans fil, etc. Exactement.
La troisième vidéo de Léo qui effectivement rebondit sur cette qualité de l'Icon, à savoir à être complémentaire à un Deus 2, vous allez comprendre pourquoi. La question d'après, Sylvain me demandait si l'essayer c'est l'adopter, si en gros j'allais utiliser cet appareil-là. Clairement oui. Clairement j'hésiterai pas une seule seconde. Alors bon, c'est vrai que quand on a un Deus 2, on a tendance à le prendre, qui peut le plus, peut le moins. Mais là, le jour où j'ai vraiment envie de détecter de manière simple, je prendrai l'Icon. Ça fonctionne super bien, on le met en programme usine, on détecte. Pareil, pour prêter un détecteur à un ami par exemple qui n'a jamais détecté, pour essayer ou autre. Et justement, en parlant de débutants, dans les tournages précédents, il y a ma copine qui est venue m'aider. À la base, elle devait me filmer principalement. Et au final, elle s'est prêtée au jeu, donc je lui ai fait essayer l'Icon. Mais là, vraiment, avoir un appareil sans prise de tête, elle avait peur de ça à la base. Quand je lui ai passé, elle était là, mais je ne sais pas comment ça marche. Elle avait un petit peu peur de tout ça. Je l'ai mis sur le programme chant. Je lui ai dit, tu balayes, ras le sol, tu lèves jamais le disque. Elle a pu trouver ses premières cibles. À aucun moment, elle a trouvé ça compliqué. Je lui ai expliqué les différentes tonalités. Très simple, ton aigu, ton moyen, ton grave. Et puis c'est parti, quoi. Eh ben oui. C'est tout à fait complémentaire. Et voilà, c'est parti. Vous sélectionnez votre icône, feu, ça vous répond détectez. Donc à la question de notre viewer là, qui demandait si effectivement ça valait le coup en complément du Deus 2. Oui, effectivement, ça peut valoir le coup. Après, ça dépend de votre budget, bien sûr, etc. Mais voilà, en complément, pour avoir un détecteur, pour faire de l'initiation, comme avec effectivement Léo et sa copine, c'est parfait. C'est juste parfait. Alors, j'ai une question un peu spécifique, mais je crois que tu as la réponse à apporter. Avez-vous travaillé sur la longueur de canne ou c'est identique? Point d'interrogation. Problème de grand. Apparemment, quelqu'un qui est très grand. Alors, les histoires de grands, c'est vrai qu'effectivement, de ce que je vois, il y a quand même beaucoup de personnes qui détectent très très loin devant leurs pieds. Personnellement, je fais quasiment 1m90. Pour vous donner une idée, je n'utilise pas le milieu de canne rallongé que nous proposons. J'utilise le milieu de canne normal. Et je règle mon disque. Si vous voyez les graduations sur un Deus 2 ou même sur un Deus, de toute façon les graduations n'ont pas changé, je règle mon disque à 2,5. Donc en gros, si vous voulez, nous ce qu'on préconise, c'est effectivement de régler son disque de façon à pas marcher dessus forcément, mais plus vous allez régler une longueur, plus vous allez régler votre canne longue, plus vous allez avoir de poids, puisque forcément, il va y avoir un ballon supplémentaire, il va y avoir un effet de bras de levier qui va d'une augmenter votre poids apparent au niveau de votre bras, et de deux, va pas forcément énormément vous servir. Vaut mieux balayer, pas forcément au ras du pied, mais à, on va dire, la plupart du temps, l'équivalent d'un pied. À peu près un de votre pied, la longueur à peu près une vingtaine, 25-30 cm de vos pieds. Là, ce que tu donnes, en fait, c'est une technique, une méthodologie pour éviter cet effet de levier. Mais en fait, la question portait plus, est-ce qu'il y a un matériel? Alors, je vais répondre parce que j'ai eu la réponse en même temps. Pour le mid-canne, on peut le commander pour la canne allongée. Donc là, il faudra contacter XP, je pense, ou carrément un revendeur. Tout existe chez XP. Voilà. Donc effectivement, il y a un mid-cam qui est allongé. Il y a un mid-cam rallongé, ouais, en aluminium. Donc ceux qui font 2,10 m par exemple, oui, effectivement, je peux comprendre que c'est compliqué de leur dire balayez sur vos pieds et d'être penché en avant. Donc non, XP propose... il ne faut pas être penché en avant. Il ne faut pas être penché en avant. Mais c'est un pied à peu près d'écart par rapport à vos orteils en fait, et ça c'est très bien en général comme ça, et même une personne de 2 mètres n'a pas forcément besoin de ce milieu de canne rallongé. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors, est-ce qu'il y a une dernière intervention de Léo? Et oui, le mot de la fin. Et voilà le mot de la fin. Allez. Un dernier petit mot, moi je pense que vous l'aurez compris dans tous les cas au vu de mes réponses, mais je suis vraiment très content de cet appareil-là. C'est vrai que clairement c'est vraiment l'appareil qu'il faut acheter si vous débutez. Au niveau rapport qualité-prix, vous ne trouverez pas mieux. Au niveau rapport poids, de ce que je sais, il n'existe pas mieux. Au niveau ergonomie, c'est pareil. Clairement, je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation à avoir. Si vous avez le budget, vous partez là-dessus et vous ne serez vraiment pas déçu. Surtout que vous pourrez très facilement par la suite évoluer sur un Deus 2 en changeant juste ça.
C'est-à-dire que vous avez la canne, vous avez le disque, vous avez les écouteurs, je ne les ai pas là, mais ils sont là-bas. Vous achetez la télécommande du Deus 2, vous avez un Deus 2. Ça, c'est quand même exceptionnel, quoi. Au niveau évolutivité, on ne peut pas faire mieux, quoi. On passe d'un détecteur milieu de gamme déjà extrêmement performant à ce qui se fait de mieux en détection. Le Deus 2 est complètement paramétrable, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec, adapter parfaitement l'appareil à notre terrain, pousser la puissance et tous les autres réglages et toutes les autres performances au maximum, juste en changeant ça, quoi. Bon, Rien à je crois dire. que voilà, Il n'y a rien à dire. il a résumé un petit peu ce qu'on a dit sur tout le long de ce live. En tout cas, allez, peut-être qu'on va prendre une dernière question. Et puis, en attendant, la question pour vous, pour participer au tirage au sort, si vous avez à regarder tout le live, vous allez pouvoir dire dans les commentaires, il va falloir vraiment bombarder, quelle est la taille du disque qui est fourni avec l'Icon et l'Icon X. Oh, aïe, aïe. Je crois que Il va pas y en avoir beaucoup à répondre. ouais, c'est compliqué là. Donc allez-y, hein, répondez et il y aura un tirage au sort parmi Lâchez-vous, il y a un toutes les icon à réponses. gagner. Voilà. Donc je rappelle le lot principal, un Icon X full avec le casque, hein, WSAST. Pour le deuxième lot, c'est un sac avec la sacoche à trouvailles et le pointeur MI6 de chez XP. Et enfin, pour les autres lots, ce seront des t-shirts. Voilà. Et alors, combien ça fait en pouces? Ouais. En nanomètres, moi je veux. Ça, c'est plus facile à convertir. Je vois que là, ça bombarde. Il y en a beaucoup. Mais Je rigolerais si quelqu'un se trompe là-dedans. il faut pas qu'il s'abonne aussi? Il faut pas qu'il... Ah, ça, on l'a dit dès le départ. Hein. Ah, Alors, je d'accord, reprécise. Attention. Profitez-en, ouais. Parce que ça sera vérifié. Hein. Ceux qui marquent le résultat, on veut que vous ayez partagé le live, que vous soyez abonné à la chaîne XP France. Bon, bah, les commentaires, ça y est, vous répondez à la question. Donc, jouez le jeu. Ce serait dommage de ne pas gagner à cause d'un abonnement manquant ou d'un like manquant. Voilà, donc éventuellement, on prend une toute dernière question parmi toutes les réponses. Pendant ce temps-là, ces réponses, oui. ouais, on va donner le temps à la régie. Il y en de a un qui a fait la conversion en nanomètres. Pendant ce temps-là, la régie elle va sélectionner parmi toutes le tirage au sort, parmi toutes les réponses. Et si quelqu'un a besoin de poser une dernière question, n'hésitez pas, on va la sélectionner. On est déjà abonné. Ah, ça c'est gentil, merci. Ah, c'est gentil, ouais. Alors moi, je vais faire une dernière annonce. Prochainement, il y aura des lives, peut-être sur quelques techniques de détection, ou voilà, ce genre de choses. On va réfléchir, mais voilà, on poussera à faire des lives, peut-être pas à l'intérieur, mais peut-être des lives de démonstration, de réglage, etc. On va voir. Pas d'autres questions? Non, ils veulent tous un icon, en fait, j'ai l'impression. On les a tellement convaincus qu'ils veulent tous un icon. Un pouce. Il n'y a pas de question. Pour faire les zones très polluées en ferreux, la réactivité bloquée à 5 sur l'icon classique ne vous limite pas trop par rapport aux 7 niveaux de réactivité de l'icon X qui descend jusqu'à 0. Alors, attendez, il faut que je la refasse celle-là. Ok, 5 sur l'icon ne vous limite pas trop. Ah, au niveau donc des hauts de réactivité, savoir si effectivement ça limite pas trop. Après, effectivement, là on est sur des très hautes réactivités. Quand on est sur des réactivités à 5 sur l'icon et donc à 6 sur l'icon X, oui, effectivement, sur des terrains très 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 chargés, très très pollués, ça peut faire une différence. Au même titre que ça peut faire une différence à l'inverse de l'échelle entre une réactivité à 1 et une réactivité à 0. Donc c'est toute une histoire de savoir ce dont vous avez besoin ou pas. Il faut bien se dire une chose, la majorité des gens, sur une majorité de terrains, vont osciller, on va dire, entre une réactivité à 1,5, 2 pour la plupart du temps. Quasiment tous les programmes par défaut sont une réactivité à 2, qui est une réactivité très générique, et vous allez pouvoir monter à 3 ou 4 sur la réactivité de l'icon. Ça, la plupart du temps, ça suffit. Après, pour des terrains spécifiques, effectivement, vous avez... Enfin, si on l'a développé, la réactivité à 6, c'est qu'effectivement, elle a un intérêt.
Et certains de nos ingénieurs, effectivement, utilisent cette réactivité assise sur le terrain, tout à fait. Donc, ça peut effectivement être utile, oui, ça c'est indéniable. Hein. Il y en a qui ont fait la conversion 11,02 pouces. Je te laisse un petit peu le live. Je suis en train de voir, moi, avec la régie, pour justement le tirage au sort. Si vous avez des questions, profitez-en là pour le Ouais. coup. Cédric est occupé avec l'organisation, donc moi je suis entièrement disponible pour répondre à vos questions. Pour détecter dans l'eau, je suis obligé d'utiliser le kit d'onde si je mets juste la tête du disque. Alors oui, forcément, c'est malheureusement une contrainte physique. Les ondes sont bloquées par l'eau. Donc si vous dépassez ces quelques centimètres, ça doit être quelque chose comme 3 à 5 centimètres grand maximum, effectivement, il faut un guide d'onde pour pouvoir effectivement permettre au disque de transmettre ces informations à la télécommande. Vous avez vu avec ce nouveau guide d'onde, c'est très facile, c'est juste une petite pièce en plastique à faire coulisser le long du disque. Ça se change très facilement. C'est un mini câble coaxial au final. Hein. Vous pouvez vous dépanner aussi sur le terrain si vous avez un petit câble coaxial. Ça marche aussi. Hein, de toute façon, il y a rien d'électronique dans un guide d'onde. Hein. Voilà. Il y en a qui remettent des longueurs. Je vois que voilà. Alors, et surtout, c'est un beau détecteur. Hein. Voir comment mettre le guide d'onde, je vous l'ai montré tout à l'heure, je vais vous le remontrer, si j'arrive à le retrouver. Il est là. Donc pour mettre le guide d'onde, vous avez effectivement ici votre disque. Donc là vous avez un assemblage en fait avec la tête du guide d'onde et la petite pièce plastique que j'ai préalablement assemblée. Si vous regardez bien, voilà. Et ensuite, une fois qu'elle est assemblée, vous avez juste besoin de venir la faire coulisser ici. Vous la mettez là. Et ensuite, hop là, voilà. Et ce qu'il y a bien, on peut charger en même temps. On peut le charger et vous pouvez charger aussi en même temps. Parce que vous voyez là, les deux plots de charge, ils sont libres. Donc vous pouvez le laisser pour les beachcombers ou pour les plongeurs. Vous pouvez le laisser en place, ça pose pas de problème. Et d'ailleurs, vous avez également sur le bas de canne, un emplacement ici qui vous permet effectivement de passer le guide d'onde à l'intérieur de votre canne. C'est faisable aussi. Donc voilà, c'est pas bien compliqué. Hein. Et alors justement, ce guide d'onde, est-ce qu'on peut le passer à l'intérieur de la canne ou alors est-ce qu'il faut entourer la canne ? Oui, on peut les passer à l'intérieur de la canne. Le plus simple, c'est de l'entourer, effectivement. Mais vous pouvez le passer à l'intérieur si effectivement vous préférez. Question, tous ces accessoires sont disponibles. C'était quoi ? Sont disponibles. Il y a beaucoup de cette réponse que je vois. En cas de perte ou de casse, oui, alors ça c'est pareil, c'est un de notre ADN. Enfin, ça fait partie de notre ADN. Toutes les pièces sont remplaçables les unes à côté. Enfin, comment dire ? Si on peut faire des pièces détachées sans faire de gros packs, on le fait. Donc typiquement, le guide d'onde, vous pouvez l'acheter tout seul, ça pose aucun problème. Demandez à votre revendeur. On a une liste longue comme le bras de pièces détachées avec des références pour que vous puissiez changer juste la mousse de vos écouteurs, juste le casque derrière, juste les petits patins pour fixer, enfin pour maintenir votre canne. Tout se change, tout est disponible en pièces détachées. N'hésitez surtout pas à demander à votre vendeur. Il aura le catalogue complet et il pourra vous apporter la réponse. Alors, tu sais quoi ? Pour annoncer les gagnants, tu vas mettre le petit jingle news, histoire de remettre un petit peu de rythme musical. On met le jingle news. Allez, c'est parti. Jingle news. Ah, attention, la grande news, le grand gagnant de ce soir est Sneaker Blue 2509. Félicitations. Blue 2509, il vient de gagner l'Iconix avec le casque W
SAST, enfin WST, pardon. Donc, franchement, bravo à lui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé, donc désolé pour cela, mais il y aura peut-être une surprise. Il y aura peut-être quelque chose d'autre à gagner, mais pas sur ce live, sur l'après-coup. Le deuxième lot, donc le fameux sac, sac à dos avec la sacoche et le MI6, c'est Nucléo. Si je dis bien le pseudo, Nucléo. Je ne sais pas s'il y avait un 29 d'ailleurs à un moment donné. Est-ce qu'il y a un Nucléo parmi nous? Ouais, c'est ça, Nucléo 29. Voilà, donc bravo à lui également. Et enfin, le troisième lot, c'est Detect 11. S'il y a Detect 11, c'est pour les t-shirts. Voilà, donc bravo à tous les gagnants. Merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir été aussi nombreux à ce live. Évidemment, si vous êtes abonné à la chaîne, vous pouvez même vous abonner à la chaîne TikTok XP France afin de vous tenir informé sur les futurs lives. Et en tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup à toi, Sylvain, de m'avoir accompagné Merci à tout au toi, long de ce Cédric. live, en espérant que C'était ça très vous a agréable. plu. Exactement. Moi, j'ai pris plaisir à vous le présenter, malgré la petite coupure de la fin. Il a fallu de suite remettre ça, les manuels. c'est ce que nous disait Michael en introduction de chaque live anglophone. Ouais. Nous ne sommes pas à l'abri de problèmes techniques, c'est en live, donc voilà. Désolé encore, mais malheureusement, Mais c'était un hors bon de live. notre... C'était un beau live. Merci à tous et on vous dit à la prochaine. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.